Là, il a continué avec des joueurs qui étaient en fin de cycle. Alors, on ne voit pas totalement le brûler. Il a gagné à la CAN 2019. L'Algérie a enchaîné un double trait. Mais depuis lors, depuis la perte de ce record-là, de victoires consécutives, ou en tout cas sans défaite, c'est le toboggan. C'est le toboggan. C'est le toboggan. Il y a eu la CAN au Cameroun. Il y a eu, pour moi, sportivement, il est mort à Blida le 25 mars 2022, quand il se retrouve à terre. Les images, elles ont fait le tour du monde. Alors, on a prolongé le ministre du Bonheur, mais ça n'a été qu'une illusion. Il a essayé de s'appuyer sur quelques joueurs de 2019. Il a régénéré avec le réservoir des joueurs franco-algériens. Mais on voit bien que l'amalgame n'a pas pris. Son discours ne prend plus. Les joueurs sont fébriles, sont nerveux. C'est la compo de départ, ça, Nabil. Voilà. Donc, parlez-nous de tous ces changements. Tougaï qui est rentré dans l'axe à la place de Ben Sebaini, bon, ça n'a pas été une franche réussite. Zerouki, ça a été nul sur tout le match. Il a sorti Ben Taleb. Marez, il est rentré à la place d'Ounas. Il a fait une balade de 30 minutes, on ne l'a pas vu. Belaïli, il est rentré, c'est le seul qui a un peu apporté. C'est le seul qu'on disait qui était cramé, qui était en surpoids. Finalement, ça a été presque le meilleur Algérien sur le tournoi avec Bounedjah. Donc pour moi, ce n'est plus l'homme de la situation, tout simplement. Et c'est ça, moi, ce que je retiens du tournoi aujourd'hui de l'Algérie, tout simplement. Et je pense qu'au pays... Vous pointez vraiment un homme, très pays, clairement. Il y a un moment, quand on parlait hier de Jean-Louis Gasset dans le fiasco pour l'instant de la Côte d'Ivoire, il est responsable. Et Djamel Belmadi, il ne peut pas être exonéré tout le temps. Je veux dire, oui, parce qu'en plus là, le fiasco, il est acté. Alors que pour le cas de la Côte d'Ivoire, n'est pas acté. Ils sont encore en course. Mais bien sûr. Après, je sais que tirer sur les entraîneurs, c'est facile. Ouais. Mais là, c'est quand même le fruit de son travail. C'est ses choix. C'est une équipe qui est dysfonctionnelle. C'est une star qui n'a pas été au rendez-vous. Voilà, justement, il y a peut-être une autre star qu'on peut pointer du doigt. Il s'agit de Riyad Mahrez, dont l'entrée n'a pas eu d'effet. Exactement, il est rentré à la place d'Oussem Aouar en début de deuxième période. Il avait d'ailleurs dit avant le match, je vais marquer au prochain match. Il était donc attendu au tournant au moment de son entrée. On pouvait se dire, c'est peut-être le moment justement de briller dans cette compétition et de sauver sa nation. Mais on va le voir sur ces occasions. Guy, justement, vous qui étiez un joueur à vocation défensive, finalement, il ne le provoque plus comme on avait l'habitude de le voir. Regardez, il est devant. Il y a beaucoup de passes qui sont vers l'arrière. Beaucoup de pertes de balles également depuis son entrée. Il ne pèse plus dans le jeu comme c'était le cas auparavant. Il a peur de prendre des risques. Ça, c'est lorsque la confiance n'est plus au rendez-vous. Et les Morabitoun le savaient très bien. Il était quand même marqué de près. On va dire, ils amenaient quand même pas mal de densité. Oui. Et forcément, il ne jouait plus vers l'avant. Il essayait de se rassurer, de gagner en confiance tout au long de la rencontre. Mais il n'a pas pris des initiatives, il n'a pas essayé de créer. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que ce qui est difficile pour Djamel Belmadi, c'est qu'il a gagné avec un style de jeu particulier. On se rappelle que la grande force de l'Algérie, c'était quand même sa défense. Il a essayé de se réinventer avec les différents profils des joueurs qui ont, on va dire, intégré la sélection. Et ça n'a pas marché. C'était au détriment de la force première qui était on va dire, l'organisation et l'animation défensive. C'est ce qui est assez difficile aussi à faire, bien évidemment. Et oui, effectivement, Nabil a raison. Vous partagez cette dureté de jugement ? Oui, de toute façon, à un moment donné, lorsqu'on est le décisionnaire et qu'on a le poste de sélectionneur, bien évidemment, il faut avoir une vision globale, mais on est quand même le premier fusible à sauter, ouais. Et puis ça fait un moment que ça ne fonctionne plus. Bien sûr. Bon, fin de l'aventure, fin de l'histoire pour l'Algérie. Qu'est-ce qu'on fait maintenant Table rase du passé, on reconstruit Déjà, on va attendre de voir ce qui se passe avec le nouveau président de la Fédération algérienne de football, Wali Saadi, qui a dit qu'avant la compétition, c'était dernier carré, demi-finale. C'était l'objectif pour l'Algérie. Là, on est sur 2 éliminations au premier tour consécutives. L'Algérie se fait éliminer dans des CAN à 24 où il y a 16 pays qui se qualifient. Quand on a un effectif comme ça, c'est inacceptable pour une nation comme l'Algérie. Je veux dire, le constat, il est dur, mais il est réel. Maintenant, l'objectif, c'est les prochains éliminatoires de la Coupe du Monde. Ils ont déjà commencé et plutôt bien commencé. Ouais. Les prochains matchs, c'est en juin. Maintenant. Et du coup, on fait quoi? On se sépare de Djamel Belmadi? Je ne vois pas comment il peut continuer. Ouais. Je veux dire, moi, si je suis à sa place, j'y suis pas. C'est à lui de présenter sa démission après ce qui s'est passé ce soir. Vous savez quoi? Oui. On va l'écouter. Djamel Belmadi au micro de Moussa Boubila. Avec Djamel Belmadi, coach, est-ce que vous vous attendiez à ce que cette CAN soit aussi difficile à l'image de la dernière? Non, pas du tout. Difficile, oui, mais pas avec cette triste fin. On ne s'attendait pas à ça. On avait quand même l'impression que cette Algérie n'était pas celle de 2022, qu'elle était dans un autre état d'esprit. Le résultat n'est peut-être pas meilleur, mais il y avait un autre état d'esprit, semble-t-il, dans cette équipe malgré tout. Oui, sur ça,
j'ai jamais eu à reprocher quoi que ce soit à ces joueurs, à mes joueurs. Mais bon, le résultat est le même, comme vous avez dit. L'échec est lourd, évidemment, parce que finir 4e de ce groupe, c'est tout à fait inattendu pour l'Algérie. Quelles seront les conséquences, coach? C'est pas vous que je vais dire ça. Mais il y aura forcément une vraie réflexion, parce que c'est quand même étonnant que le football algérien, après l'extraordinaire performance de 2019, et soit retombé comme ça. C'est pas vous que je vais dire ça. Je sais, coach, mais c'est vrai que j'essaie de savoir ce que vous pensez à ce moment-là, comment vous abordez comment vous pensez ce moment-là. Continuez d'essayer. J'ai des gens à qui m'adresser en premier lieu. Entendu, coach. Merci à vous. C'était donc Philippe Doucet avec son micro qui s'est heurté au rock Belmadi. Qu'est-ce que vous pensez de cette interview, du peu de mots qui ont été marmonnés par le coach de l'Algérie? Il est détruit là. Moi, Il est détruit. Je pense qu'il est détruit émotionnellement. Pour lui, c'est terrible ce qui s'est passé parce qu'il avait une revanche à prendre. Il espérait remettre l'Algérie en haut sur la scène continentale. Il était parti au Togo pour se préparer. Ils avaient tout bien fait. Et ça n'a pas marché. Et je pense qu'il est une des parties du problème aujourd'hui du côté algérien. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un peu de la faute à pas de chance aussi? La chance, il y a un moment, c'est pas que pas de chance. Ça marche pas comme ça, le marche pas football. comme ça. Non, je vérifie juste. Non, mais j'entends. On provoque sa chance. Mais après, il y a des choses qui ont été mises en place qui ont été insuffisantes. Quand sur 2 matchs, vous avez une équipe à 4 cylindres et vous fonctionnez que sur 2 cylindres, c'est peut-être votre travail d'essayer de comprendre pourquoi on fonctionne que sur 2 cylindres. Voilà pour l'épilogue du groupe D. On revoit ce classement de groupe avec les qualifications donc de l'Angola en première position devant le Burkina Faso qui s'était qualifié avec ses 4 points. Et puis la Mauritanie, énorme surprise dans ce groupe D qui va faire partie assurément des meilleurs 3e. Et donc l'Algérie est officiellement éliminée. C'est incroyable les amis, c'est incroyable. L'Algérie se fait sortir par la Mauritanie. C'est incroyable, les amis. Il fallait seulement 1 point face à la Mauritanie pour que l'Algérie se qualifie. L'Algérie n'a pas pu prendre 1 point. 1 point, les amis, face à la Mauritanie. 1 point. On va en parler. Salut à toi et bienvenue dans ces vidéos. Dans ces vidéos, on va parler de ce Mauritanie-Algérie. Mais avant de commencer, si tu veux découvrir à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, on n'est pas passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si j'aime sur les contenus, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, c'est incroyable, les gars. L'Algérie est sortie. Comme en 2022 au Cameroun. L'Algérie sort au premier tour. L'Algérie sort au premier tour, les amis. En 2022, ils sortent au premier tour. En 2024, ils sortent également au premier tour. Et puis encore, l'Algérie, en 2 CAN, c'est 0 victoire. En 2 CAN, l'Algérie n'a pas pu gagner le moindre match. En 2 CAN, l'Algérie n'a pas pu gagner le moindre match, les amis. Et ça, c'est vraiment catastrophique. C'est catastrophique. Lorsque tu t'appelles l'Algérie, c'est inacceptable. Sur 24 équipes, 16 se qualifient pour les 8e de finale. C'est-à-dire quoi? Tu as la possibilité de sortir premier, 2e ou encore 3e, mais tu dois être dans les 4 meilleurs 3e. L'Algérie n'a pas réussi à être parmi les 4 meilleurs 3e. L'Algérie n'a même pas réussi à sortir 3e. C'est incroyable ça. C'est incroyable. Pourtant, lorsque tu regardes leur effectif, ils ont des joueurs, les Slimani, les Boundia, les Mahrez, les Awa. Mais ça n'arrive pas. Ça coince. C'est la faute de qui? Est-ce que c'est la faute de Belmadi? Est-ce que c'est la faute des joueurs? Moi, je pense que les joueurs ont aussi leur part de responsabilité. Je pense notamment à Riyad Mahrez. Mahrez, les amis, lorsque tu es le leader, tu dois proposer plus. Tu dois proposer plus. Et face à la Mauritanie, on n'a pas vu un grand Riyad Mahrez. On n'a pas vu un Mahrez ambitieux. Un Mahrez qui voulait vraiment changer le cours du match. On n'a pas vu ça.
Ça prouve que les amis, la CAN n'est pas facile, hein. La CAN n'est vraiment pas facile. Ce n'est pas parce que tu t'appelles l'Algérie ou le Cameroun que forcément ça sera facile pour toi. Personne ne te fera de cadeau dans cette CAN. Tu vas batailler chaque match jusqu'au bout. Tu vas batailler chaque match jusqu'au bout. Moi, le premier, je ne pouvais pas imaginer que l'Algérie devait sortir au premier tour. Moi, je les mettais au pire deuxième, au pire. Et dans cette poule, je rappelle que c'est l'Angola qui est sorti premier de la poule avec 7 points, je pense. L'Angola est premier de la poule, première. Deuxième, le Burkina Faso. Troisième, la Mauritanie. Quatrième, l'Algérie. C'est incroyable. Ça prouve que la CAN, on s'en fout du beau jeu. On s'en fout des stars. On s'en fout. Si tu es moins bien, tu seras battu. Si tu es moins bien, tu seras battu. Donc, c'est vraiment décevant de voir l'Algérie sortir au premier tour parce que moi, j'espérais voir l'Algérie passer. J'espérais voir les grandes équipes au deuxième tour. Donc, c'est vraiment décevant. C'est vraiment décevant. C'est inadmissible que tu n'arrives pas à prendre un point face à la Mauritanie. Tu n'arrives pas à prendre un point parce qu'il suffisait d'un seul petit point pour que l'Algérie se qualifie. L'Algérie n'a pas réussi à prendre un point face à la Mauritanie. Et ça, c'est très grave. Et ça, c'est très grave. L'Algérie devait seulement prendre un point face à la Mauritanie. Ils ne l'ont pas fait. Un point, c'est-à-dire tu fais match nul. Ils ne l'ont pas fait, les gars. Donc, moi, je pense que le coach doit se remettre en question. Il doit essayer de voir ce qui n'a pas marché. Il doit vraiment se remettre en question. Les Algériens doivent être très forts parce que c'est le foot. Le foot, parfois tu perds, parfois tu gagnes. L'Algérie a remporté la CAN en 2019. Tout le pays était content. Parfois ça arrive. Moi, je pense que les périodes crues, ça arrive dans le foot, ça arrive dans les sélections. Donc, courage aux Algériens. Et partage-moi ton ressenti en commentaire par rapport à ce match. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. On se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.